Salut les copains co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour numéro 99. Jour 99 que j'ai commencé le 24, donc mardi, et que je continue aujourd'hui, petit à petit, doucement mais sûrement. Je crois que j'arrive à la fin du défi et plus je prends mon temps pour faire chaque jour de défi. En tout cas, chaque jour de défi fait beaucoup plus que 24 heures chez moi. La citation du jour aujourd'hui de Abraham Lincoln. Quand je fais le bien, je me sens bien. Quand je fais le mal, je me sens mal. C'est ma religion. Je dirais que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien chez moi et de laquelle j'ai conscience. Donc mon intention aujourd'hui est de faire le bien pour moi et pour les autres et toujours me donner plus d'importance et d'intérêt au côté positif des choses. Je dirais pour moi et pour les autres parce que je sais de toute façon que tout ce qu'on fait de bien, que ce soit pour nous ou pour les autres, a des retombées positives pour nous, quoi qu'il en soit. Donc je suis pas forcément en train de dire que je fais ça par intérêt, même si bon, on pourrait le comprendre comme ça, mais surtout qu'on a tous à y gagner en fait, et que du coup, c'est se nuire à soi-même de nuire aux autres finalement. Et donc mon intuition aujourd'hui me dit que j'en suis amplement capable, effectivement, vu que je sais faire. Bon, il y a forcément toujours des cas de situation où on est énervé et du coup on fait l'inverse de ce qu'on pense en temps normal quand on a l'esprit calme et clair. Mais bon, quand même, dans l'ensemble, c'est quelque chose que je fais assez aisément et régulièrement. Voilà. Euh, Sinon, l'exercice du jour aujourd'hui est de partager, donc avec un ami au téléphone ou en personne, ce que vous avez découvert sur vous-même pendant ces dernières semaines, ces derniers mois. Je vais le partager avec vous déjà parce que j'estime un peu que vous êtes mes amis, même si je pense que je le partagerai aussi avec un ami. L'exercice sera déjà à moitié rempli. Donc ce que j'ai découvert sur moi-même, je suis pleine de ressources, j'ai appris à m'écouter et à m'entendre, je sais lever le pied quand cela m'est nécessaire, je sais que je peux découvrir de nouvelles choses sans pour autant m'engager de façon définitive dans un projet. Excusez-moi. Je peux être le changement que je veux voir dans ce monde. La loi d'attraction fonctionne vraiment. Tout vient à point à qui sait attendre. Je sais rebondir selon la situation et je suis patiente. Voilà pour l'exercice du jour. Je pourrais développer chaque point plus en détail, mais je pense que vous avez l'habitude de me suivre et vous savez là où je veux en venir dans les points que je viens de citer. Mais quand j'appellerai quelqu'un, j'ai une idée d'une amie que je vais appeler, mais mon choix n'est pas encore arrêté, même si je pense que ce sera elle. Avec elle, bien sûr, je vais beaucoup plus développer parce que c'est pas du tout quelqu'un qui me suit dans mon défi. Elle sait que je fais le défi, mais je veux dire, elle regarde pas régulièrement mes vidéos ou des choses comme ça. Sinon, ce que je voulais partager avec vous, qui est aussi assez long également, c'est ça y est, j'en suis à la moitié de mon bilan de compétences. Donc je vous avais fait part des 2 premières séances où j'avais listé tout ce que j'avais fait dans ma vie professionnelle et personnelle, que ce soit mes expériences professionnelles, boulot d'été, job à plein temps, enfin job en tant que personnel actif. Vous m'avez compris, ça veut rien dire personnel actif en tant que travailleur, mais vraiment pas travailleur pour l'été, travailleur toute l'année. Mes engagements dans les associations, ce qui s'est passé dans ma vie, voilà, tout confondu. J'avais également fait la liste des compétences que j'ai au travail, et en particulier celles que je souhaiterais conserver si je changeais de métier. Où là, je m'étais rendu compte, en fait, je crois que je vous l'avais dit, que c'était plus, en fait, au final, des savoir-être que je voulais conserver que des savoir-faire, donc du coup que je pourrais retrouver n'importe où, enfin, beaucoup plus facilement en tout cas. Ensuite, j'ai eu 2 séances de tests pour
comprendre mon profil professionnel et dans la vie de tous les jours. Et donc j'ai eu le résultat justement la semaine dernière et je voulais vous le partager. Donc c'est assez long, donc je vais essayer de pas trop m'étaler et puis si jamais il y a vraiment des choses sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne, de toute façon on a l'habitude de discuter ensemble par message interposé sous les vidéos ou alors je pourrais y revenir dessus avec grand plaisir. Donc c'est basé principalement sur 3 tests. Le premier c'était connaître donc ses valeurs professionnelles. Donc en gros il y a 8 catégories et donc on répond à plein de questions pêle-mêle tout mélangé et en fonction des réponses ça met un nombre de points à chaque catégorie, même si au moment où on répond on ne sait pas à quelle catégorie on répond. Donc maximum dans chaque catégorie on peut aller à 80 points, ce qui veut dire que cette valeur professionnelle est vraiment très marquée. Donc moi les 2 premières elles sont à 63 et 64 points, donc même s'il y en a une qui a 1 point de plus que l'autre, c'est vraiment 2 choses qui sont très très marquées chez moi. Donc la première, importance de l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Et c'est complètement vrai, de plus en plus j'ai envie d'y accorder de l'importance. Et donc c'est vrai que c'est mon objectif prioritaire, mais aussi ma contrainte, parce que dans certains cas, du coup, si je veux pouvoir optimiser ma vie personnelle, il faudra faire des choix, mais ça permet de faire des choix aussi dans ma vie professionnelle. Et la deuxième, c'est le sens du service, le dévouement à une cause. Donc au début, ça me parlait pas trop ça, parce que dans le sens où pour moi, ça concerne les métiers du soin à la personne, ou des publics, alors si je peux dire affaiblis, soit des handicaps ou les personnes retraitées ou même en fin de vie, des choses comme ça. Je voyais beaucoup le côté médical en fait. Et en fait, en discutant et en lisant vraiment, parce que ça c'est que l'intitulé de la partie, je vous fais part, je vous fais comment on dit ? Je vous évite de vous lire tout le paragraphe à chaque fois. Petit texte à trous, Amandine. Et donc, entre autres, ça peut être apporter quelque chose aux autres, et ça peut être ses collègues, ses clients, etc. Donc là, ça me parle plus, effectivement, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment rendre service à mes collègues, et dans les autres services, je veux dire faire mon travail correctement pour leur faciliter la tâche ensuite. Ensuite, qui est arrivé très marqué aussi, mais un peu moins, à 58, je crois, 58 points. Donc la sécurité, la stabilité, donc ça c'est dans le sens stabilité, donc d'être dans une entreprise qui rassure en fait, et la sécurité aussi dans le sens où par exemple pas avoir trop de déplacements, un peu la sédentarité. Et donc c'est complètement vrai encore, vu que moi je veux une proximité entre le lieu de mon travail et mon foyer. Ensuite, quatrième partie, c'est la partie expertise avec 43 points. Et donc là, c'est le fait en fait de vouloir connaître à fond mon sujet et de savoir de quoi je parle. Je suis plus à l'aise dans mon boulot quand je comprends vraiment ce que je fais et j'ai besoin de me faire réexpliquer les choses jusqu'à ce que je comprenne. Ou à l'inverse, c'est important pour moi quand je forme quelqu'un ou quand il y a quelqu'un de nouveau, de prendre le temps de lui expliquer les choses, ou dans un sujet nouveau pour quelqu'un que ça fait longtemps qu'il est dans l'entreprise aussi. Vraiment, je vais chercher à faire en sorte que cette personne ait compris, répéter les choses si nécessaire, ça va pas du tout me déranger. Ensuite, la 6e partie, c'est à 40 points, enfin 39. C'est mon esprit d'entreprise, et en gros 39 points, donc comme c'est la moitié, c'est 40 la moitié, mais 39 est très près de 40. C'est la moitié de 80, donc ça veut dire que c'est quand même très marqué, à moitié, mais à la fois pas du tout, enfin vraiment qu'à la moitié. Et c'est souvent des choses qui sont en train d'arriver, des facettes de nous qui sont pas innées, mais sur lesquelles on se rapproche. Et donc c'est le côté esprit d'entreprise, et c'est complètement vrai dans le sens où moi j'ai longtemps rejeté ça, je me suis toujours dit que je serais jamais quelqu'un à mon compte. Pour moi, être à son compte, ça veut dire passer sa vie au boulot, en gros. Et j'en ai pas envie parce que je veux un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle.
Et donc là, ça ressort complètement. Entre autres, si je me lançais dans la méditation, des choses comme ça serait forcément à mon compte ou en tout cas créer quelque chose. Même si je pouvais être salarié, je reste créateur, fondateur d'une petite structure. Voilà. Donc à ce sujet, je dis, longtemps rejetée, ignorée, cette facette commence à se manifester et je m'ouvre à cette option, cette éventualité. Je m'y intéresse, j'écoute, j'ai envie de rencontrer des personnes qui se sont lancées. Et enfin, les 2 derniers aspects où je suis très frileuse, j'ai eu 23 et 24 points, je crois, de mémoire, c'est le management et le goût du challenge. C'est vraiment des aspects qui, pour moi, ne me correspondent pas du tout, où je ne me retrouve pas, même si je me suis rendu compte que pour le management, il y avait 3 éléments essentiels, dont 2 que quand même je maîtrise. C'est l'analyse, où j'ai une analyse assez développée, et la relation, le relationnel. Et c'est vrai que dans mon cas, j'ai plutôt des bonnes relations avec tout le monde et je cherche à avoir des bonnes relations, des relations facilitées avec les autres. Donc je suis bonne là-dessus, on va dire. Le 3e aspect, c'est l'aspect émotionnel. Ou alors là, par contre, moi, j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. Et voilà, je pense que ça serait quelque chose qui me serait difficile, mais ce que je veux dire... Excusez-moi, ça doit être très désagréable cette vidéo. C'est que malgré le fait que moi, pour moi, je vois le management comme quelque chose de pas du tout pour moi, très peu pour moi, je m'en tiens très loin, en fait, j'ai quand même des capacités, au moins sur certains aspects. Voilà, donc ça c'est ce qu'a révélé un premier test. Un deuxième test, c'était pour révéler mes pôles d'intérêt généraux. Donc en fait, il y avait plein d'aspects. Et donc, il y en a eu 4 où donc c'était à chaque fois noté sur 5. 4 où j'ai eu 4 points, donc vraiment très marqués. Donc je vais vous les citer, c'est le plein air, le pratique, le médical et l'esthétique. Alors dit comme ça, sur le moment, moi je me suis dit, mais non, pas du tout, je vois pas en quoi le plein air, je vais pas devenir paysagiste, je vais pas devenir technicien de rivière, enfin je dis n'importe quoi, mais ça me parlait pas. Le pratique, pareil, je voyais le côté très manuel, médical, je me voyais enfermée dans un hôpital. Et l'esthétique, ou artistique, je voyais, ou esthéticienne et compagnie. À la rigueur, ça pourrait plus m'attirer, mais c'est loin d'être dans mes priorités, on va dire. Et en fait, la personne qui m'a fait passer les tests m'a montré que combinés ensemble, cela pouvait donner une tendance pour une activité. Et en l'occurrence, alors moi, ça m'a fait penser du coup à une éventuelle activité de méditation. Donc ça peut être dans plein d'autres choses, mais en tout cas, moi, ça collait à mon éventuel projet. Donc une activité, une tendance pour une activité donc, où je peux me déplacer. Donc ça, c'est le côté plein air. C'est pas forcément de travailler dehors, mais c'est le côté de pas travailler 8 heures par jour dans la même entreprise. Bouger, voilà. Donc ça permet de casser la routine. Donc le côté pratique, avec la pratique de la méditation. Donc le côté médical pour la partie tournée vers les autres, les aider dans leur pratique de la méditation. Et pour le côté esthétique, quelque chose où je peux optimiser la présentation d'un lieu par exemple. Donc en gros ça permet donc peu de routine, de la création, aider les autres à soulager certains poids dans un lieu chaleureux, relaxant, aidant à sortir du quotidien, invitant à la détente. Donc voilà, au final, oui, ces 4 aspects m'importent énormément et je me rends compte qu'assembler ensemble, ça donne quelque chose qui me parle. Même si chaque point pris indépendamment, c'était trop précis pour moi. Et ensuite, dans ce test, il y a plusieurs points sur lesquels j'ai eu une réponse de 3, donc qui est assez marquée. C'est pour ça que je l'ai pris aussi. Alors, c'était le côté musical, littéraire, contact personnel, calcul et bureautique. Donc, assemblés ensemble, encore une fois, ça peut donner un profil critique pour le côté musical, avec un intérêt pour la communication, une capacité à en parler en public, un intérêt pour les relations sociales tout de même,
et un intérêt pour l'utilisation de l'outil bureautique. Donc voilà, je suis OK avec tout ça. Je parle assez vite parce que j'ai encore, comme vous pouvez le voir, pas mal de choses à vous lire, mais voilà, je pense que c'est assez clair quand même. Et le troisième test, c'était un test où on déterminait notre profil avec, entre guillemets, des lettres en fait. Donc c'était un profil type. Donc en fait, on est donc soit dans l'orientation de l'énergie, on est soit extraverti, soit introverti. Donc ça donnait soit E, soit I pour extraverti, introverti. Ensuite, le mode de perception, donc sensation ou intuition. La prise de décision par la pensée ou par le sentiment. Et le style de vie par le jugement ou par la perception. Donc moi, ce qu'il en est ressorti, c'est que je suis ISTJ, donc introversion, sensation, pensée, jugement. Et donc, grâce à ces 4 secteurs, ça détermine un profil. Et alors là, j'ai été ébahie parce que ça me correspond énormément. Du coup, la personne qui m'a fait faire tous ces tests m'a dit de faire un résumé de ce que je retenais. Donc c'est pour ça, à chaque fois que j'ai pris des notes, je me suis basée sur les descriptifs pour garder que ce qui me correspondait à moi. Et en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment 100% recopié le descriptif de ce profil. Donc je vais vous le lire tout de suite. Donc je suis un observateur attentif qui m'apprenne des détails, des petits détails, sans réagir extérieurement, ce qui peut donner une apparence de lenteur. Mon champ de perception est en réalité étendu et original. Je suis calme, résolu, méthodique, réservé, stable et organisé. Je suis minutieuse, appliquée et procède habituellement de façon systématique. Un travail entrepris est terminé et dans les délais. J'ai un sens aigu des responsabilités et ne reprends pas une parole donnée. Je suis digne de confiance. J'ai le sens du devoir dans tout domaine, personnel, familial, professionnel, social et même dans les loisirs où j'aime me rendre utile. Cela m'amène parfois à me conduire d'une manière qui ne m'est pas naturelle mais que j'adopte en cas d'obligation. Je suis une gardienne de l'ordre et j'affectionne les rites et traditions. J'aime que les choses soient à leur place et je n'aime pas les retards. Je suis prête à aider les autres. Pour apprendre, j'aime un cadre structuré avec des consignes précises et détaillées. Pour moi, le travail vient avant le loisir. Je respecte les règles, les procédures, la hiérarchie et il m'est difficile que les autres n'en fassent pas de même. Il m'est parfois difficile de déléguer car j'aime contrôler les détails. Et donc la partie où pousser à l'extrême, on va dire en cas de stress, ça peut devenir un inconvénient d'être de cette manière-là. Donc en cas de stress, j'apporte plus d'attention aux détails concrets et quantifiables. Je cours alors le danger de rester coincé dans le présent et de ne plus percevoir l'ensemble ni les conséquences. Je peux également décourager l'innovation car elle ne s'appuie pas assez sur des éléments connus. Mon sens de l'organisation peut me rendre rigide. Mon esprit de système peut devenir obsessionnel et m'amener à être intransigeante, voire fermée. Donc tout ça, c'est vraiment moi 100%. Je ne sais pas si vous m'aviez cerné comme ça, pas du tout. Mais en tout cas, moi je vous le dis, c'est moi. Donc, entre autres, la personne qui m'a fait passer les tests m'a conseillé d'améliorer un point. Et alors là, ouvrez grand vos oreilles. Il faut que j'améliore mon intuition. Donc j'ai trouvé ça énorme. J'ai tout de suite pensé au défi des 100 jours. Donc après, c'est pas peut-être que l'intuition au sens où nous, on la voit dans le défi des 100 jours, mais quand même, c'est drôle parce que voilà, je suis à mon jour 99, je sais que je vais attaquer une nouvelle saison, je sais pas quoi, je pense que ça sera l'intuition, et là, la personne me dit « Développez votre intuition !» Ah oui, ça peut se faire. Donc ça peut aider à avoir une démarche plus globale, un intérêt pour les possibilités, de moins être fermé, de m'ouvrir aux possibilités, et aux associations d'idées. Parce que moi, j'ai trop tendance à voir les choses ou tout noir ou tout blanc. Et voilà, les associations d'idées permettent une ouverture. Voilà, donc j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous, cette petite présentation. Mais je suis contente de vous l'avoir fait partager parce que, voilà, ça fait un petit moment que je vous parle de mon bilan de compétences sans vous dire vraiment ce que je fais. Donc là, c'est très concret. Et en même temps,
Alors c'est drôle parce que donc ça me permet de me présenter à vous et quelque part de faire une présentation à la fin de ma première saison. Mais bah, ça peut être intéressant de voir si vous aviez, sans rentrer dans les détails, hein, je ne vous demande pas point par point, mais si vous me voyez comme ça, ou si bah, pour vous, vous me découvrez, vous découvrez une autre Laurie ou pas du tout, parce que je ne sais pas finalement si, si je... J'essaye de plus en plus de jouer franc jeu, même si c'est compliqué parce que voilà, on a plein de peurs, de blocages. Voilà, c'est moi. J'ai fait le tour de ça et si ce que je voulais vous dire très rapidement c'est que donc pour la prochaine fois ça y est donc je la revois dans un peu plus d'un mois et pour la prochaine fois bah, faudra que j'aie rencontré des professionnels à qui j'aurais posé des questions et là c'est vraiment la partie qui me fait super plaisir. Ça me fait un peu peur également parce que ben c'est du concret de chez concret. Là, on va dans le vif du sujet. En plus, il faut contacter des gens, il faut qu'ils répondent positivement à ma demande d'entretien. Mais je suis carrément motivée. Du coup, j'ai prévu de rencontrer 5 personnes, 5 professionnels. Donc la personne qui au mois de novembre, 21 novembre, c'était tout au début de mon défi, m'a proposé éventuellement de me transmettre, alors qu'elle savait même pas que moi je voulais peut-être me lancer dans la méditation. Elle cherche des gens qui s'intéressent à la méditation et parce qu'elle est bientôt à la retraite, elle voulait transmettre tout son savoir-faire en fait et former quelqu'un à ces techniques finalement. Et donc elle me proposait de le faire avec moi. Donc ça j'avais halluciné quoi. Je me rappelle très bien, c'était le jour de l'anniversaire de ma mère. Donc c'était le 21 novembre en sachant que j'ai attaqué le défi le 8 novembre. Donc une vingtaine de jours après, même pas. Une dizaine de jours. Enfin bref. J'étais très sceptique sur la loi d'attraction et compagnie. Et là j'ai fait waouh, c'est dingue. Je veux également aller rencontrer ma naturopathe qui est pas une naturopathe standard, je dirais, dans le sens où elle travaille beaucoup avec les huiles essentielles, avec les émotions enfin, du corps, les parties du corps qui expliquent une émotion. Pas ma naturopathe, pardon, mon ostéopathe. La, les significations des dates de naissance, les significations des prénoms, etc. Donc elle m'intéresse beaucoup. Par contre, effectivement, il y a une naturopathe dans ma ville que je voudrais aller rencontrer beaucoup, que je ne connais pas du tout, parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec une naturopathe, mais plus loin, pas à côté de chez moi, parce qu'elle n'existait pas à cette époque-là. Donc ce serait beaucoup parce que j'habite dans une petite ville de 5800 habitants, et j'étais très sceptique à faire par exemple de la méditation dans ma ville ou qu'une naturopathie puisse fonctionner dans une aussi petite ville. Donc c'est beaucoup voilà, sur le côté, les aspects. Donc elle a ouvert chez elle, donc comment ça se passe, comment se lancer, est-ce qu'il y a un public qui est réceptif à ça, à chez elle. Carole, ma prof de méditation, qui elle aussi, ça m'intéresse énormément pour le coup d'aller l'interviewer, surtout que elle et son mari travaillent ensemble, donc dans mon idée, ça serait de parler avec les deux, peut-être de manière séparée pour avoir chacun leur réponse. Voilà, et donc du coup, ce que je vous ai pas dit pour la dernière personne, c'est parce que c'est pas méditation, c'est que en gros, mon projet aujourd'hui, ça serait quand même de me lancer dans la méditation, ou de comprendre, de me rassurer sur surtout des gens qui se sont lancés à leur compte et qui ont lancé leur projet. Et, mais je sais pas si je vais le faire à temps plein, je pense que dans un premier temps, ça serait en mi-temps, ou est-ce que je garde complètement mon boulot actuel et que ça serait 1 ou 2 séances le soir plus comme un hobby que comme vraiment une profession. Ça, c'est toutes des choses à confirmer. Et à l'inverse, avant vraiment de m'axer à la méditation, ça fait un moment que je pense au bilan de compétences et à me demander qu'est-ce que je ferais si je m'en allais de mon boulot actuel. Et entre autres, je me dis que ça serait peut-être pour faire la même chose, mais carrément à côté de chez moi, parce que là, je suis à 20 minutes de mon travail en voiture. Et donc, ça serait dans l'idée de pouvoir, par exemple, aller travailler à pied. Donc, me rapprocher de mon domicile, mais du coup, ça serait des petites structures. Voire, pourquoi pas, me lancer dans du secrétariat polyvalent en travaillant pour plusieurs entreprises. Une entreprise le lundi, une autre le mardi, enfin, voilà. Et j'ai une voisine qui fait ça. Alors elle, c'est dans le secteur de la comptabilité, mais elle a lancé elle est à son compte en tant que
secrétaire comptable, on va dire, pour des entreprises. Donc voilà, il y a elle aussi que je veux aller rencontrer, toujours pareil, pour le côté, elle s'est lancée à son compte, et savoir comment ça se passe, parce que c'est une éventualité qui pourrait me plaire aussi si je me rends compte que la méditation, ça doit rester un hobby et pas devenir une profession. Voilà. Et donc ça, c'était juste pour vous dire que je vais pas toutes vous les lire, mais c'est la liste des questions que j'ai à poser, et c'est très pratique et très aidant, parce que même si moi je sais déjà les questions qui m'intéressent, il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé mais qui pouvaient m'intéresser. Donc leur environnement professionnel, présenter leur structure, leur parcours et leur formation, leur métier avec les avantages et les contraintes, les perspectives d'avenir de leur métier et une petite conclusion. Voilà, immense vidéo, je suis à 25 minutes, je sais pas si j'ai déjà tenu aussi longtemps. En tout cas, il me semble que d'habitude, je prends quand même plus le temps de vous parler de manière posée. Là, aujourd'hui, volontairement, j'ai fait un peu speeder pour pas trop que ça s'éternise, que ça soit très long, et je trouve que ça l'est déjà, 25 minutes. Donc, j'ai volontairement accéléré la parole. J'espère que c'était quand même intéressant.